Quelle est la meilleure méthode pour faire de la recherche d'astrologie, et même au niveau de la biographie, l'astrobiographie? Parce que finalement, je crois que tout est lié tout passe par l'astrobiographie. Bon, d'abord, il faut avoir des talents de biographe. Il faut être capable de reconstituer une vie, une œuvre. Et une fois qu'on a fait ce travail de corpus biographique, on peut le confronter à des grilles astrologiques. Mais, d'une manière générale, il faut que le langage soit clair. C'est-à-dire que moi, à mon avis, l'être humain ne comprend que le binaire. Donc, il faut avoir un langage binaire. Gauche ou droite, haut ou bas, etc. Et il faut être très clair là-dessus. Maintenant, quand on essaie d'embrouiller le client par une complexité de facteurs, on bascule dans le charlatanisme d'une certaine manière. Alors, c'est vrai qu'au nom de la précision, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour justifier la complexité de l'astrologie? Au nom de la mission, la sainte mission de l'astrologie de tout expliquer, enfin bon, je reprends les propos de certaines personnes que vous connaissez, qui sont notamment très, très friands de direction primaire. Et direction primaire, c'est vraiment c'est vraiment la culmination d'une astrologie individuelle, qui n'a même pas besoin, souvent d'ailleurs, des transits, à la limite. Bien que certaines personnes disent que les transits c'est une chose, les actions c'en est une autre, enfin, voilà, chacun s'arrange comme il peut. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas mélanger les genres. L'astrologie a vocation biographique. Parce que la biographie, elle a des dates, il y a des dates en biographie. Mais la biographie, ce n'est pas vraiment la prévision au sens le plus banal du terme. La prévision biographique, c'est vraiment l'étude d'une diachronie, d'un suivi. Voilà. Donc, on pourrait presque dire que c'est un rapport au temps qui n'est pas celui de la prévision ordinaire, qui exige un balisage, un étayage long et patient. C'est pour ça que je pense que l'astrologie doit être réservée à une élite, parce que seule une élite mérite et donne les moyens qu'on puisse travailler correctement. D'autre part, comme j'ai dit, seuls les grands leaders, les gens importants, ont des réalisations qu'on peut valider sans passer par la personne elle-même, y compris d'ailleurs quand elle est morte. L'idéal, ce serait évidemment d'étudier les personnes qui sont mortes, parce que dans ce cas-là, on éliminerait déjà tous les gens qui n'ont rien laissé après eux, puisqu'ils ne pourraient plus nous raconter leurs trucs. Et ce serait pas mal par certains côtés.